Dans Headspace, on parle avec des voix importantes dans le secteur immobilier. Une de ces voix, c'est Olivier Carrette. Olivier est le CEO de BVS UPSI, l'association professionnelle du secteur immobilier en Belgique. Bonjour Olivier, bienvenue à la Waterfabriek. Et qu'est-ce que vous pensez du cadre? Le magnifique cadre, c'est un peu une réaffectation d'un vieux bâtiment. C'est un petit peu ce que nos membres font en Belgique. C'est vraiment beau et original. Quels sont les choix et les traits de caractère dont vous avez besoin pour travailler dans le secteur immobilier? Oh, il faut de la flexibilité, de la résilience, de la vision, être à l'écoute aussi de ce qui vit dans notre société. Donc nous sommes dans une société où tout se passe très rapidement, surtout depuis la crise du Covid. Ce qui est formidable, c'est que nous façonnons la façon de vivre de demain. Il faut savoir que d'ici 2050, 75% de la population de la Terre habitera dans les villes et dans les communes. Et donc ce sont nos membres, c'est le secteur immobilier qui façonne cette façon de vivre de demain. C'est la façon d'habiter dans des maisons, dans des appartements, la façon de la mobilité. Nous développons également du bureau, du logistique, tout ce qui est PPP, donc les partenariats publics-privés, les entrepreneurs qui façonnent aussi l'infrastructure, mais donc c'est aussi la manière de vivre, c'est nous qui la façonnons, parce que 100% des Belges, 100% des gens à travers le monde ont besoin d'un toit au-dessus de leur tête, et donc c'est nous autres qui devons avoir la vision et une résilience pour s'adapter aux demandes du futur, et donc c'est pour ça que c'est un secteur tout à fait intéressant, et c'est d'ailleurs ce qui est amusant, c'est que 100% des personnes ont un avis sur le secteur de l'immobilier, parce que 100% des personnes sont soit propriétaires, soit locataires. Donc c'est un secteur qui ne laisse pas les gens indifférents. Quel rôle peut jouer un assureur dans votre secteur? L'aspect bancaire, assurance est essentiel dans notre secteur. Le financement, disons actuellement nous sommes dans une petite crise financière, il faut le reconnaître, les promoteurs, les investisseurs sont dans une situation difficile, donc le financement d'un projet immobilier professionnel est quelque chose d'essentiel. Un bon courtier d'assurance est un courtier d'assurance qui réfléchit ensemble avec le promoteur, ensemble avec les investisseurs pour trouver des solutions à des problèmes et pour permettre aux promoteurs aussi d'avoir des lignes de crédit suffisantes pour développer différents projets en même temps. Donc je crois qu'un bon courtier donne de la flexibilité, du sérieux, du professionnalisme à notre secteur immobilier professionnel dont on a besoin. Et c'est pour ça que par exemple CIA Belgium est devenu depuis plus de 10 ans partenaire de l'UPSI et aide nos promoteurs à développer des projets tailor-made dont ils ont besoin dans les différents segments. Ce qui est important à savoir dans notre secteur immobilier professionnel, c'est que chaque développeur développe à sa façon. Il n'y a pas une façon de développer un bâtiment résidentiel, bureau, logistique, retail. Chaque promoteur a son ADN propre. Et donc il est important que le courtier comprenne la façon professionnelle de développer de chacun et adapte les produits d'assurance à chaque promoteur. Et donc, il faut se mettre dans la peau, il faut être en contact avec ces professionnels de l'immobilier, les écouter quelles sont leurs attentes, comment est-ce qu'ils financent un projet, comment est-ce qu'ils développent un projet, quel est l'utilisateur final, est-ce que c'est un professionnel, est-ce que c'est un privé, et ensuite, il vient avec un produit d'assurance adapté à cette demande. Donc, je crois que le courtier d'assurance a vraiment un rôle très important à jouer de compréhension, de flexibilité et ensuite de venir avec des produits performants et économiquement viables. L'écueil de la construction circulaire, c'est la responsabilité. Quel rôle peut jouer l'assureur là? L'assureur a un rôle très important de nouveau en tant que professionnel dans la chaîne du développement d'un bâtiment. La circularité donc, revient en quelque sorte qu'au lieu
d'abattre purement et simplement un bâtiment, on va essayer de réutiliser un maximum sa structure existante. Et donc, il y a toute la chaîne de responsabilité qui entre en compte. Et là, c'est aussi important pour le courtier d'assurance de voir un petit peu dans quelle situation est-ce qu'on se trouve. Et c'est une situation de démolition et de construction qu'on va essayer d'éviter dans le futur. Est-ce que c'est une situation de réutilisation de la carcasse d'un bâtiment d'autre part? Et donc, il y a tout un lien de responsabilité entre le maître d'ouvrage et son architecte, l'entrepreneur et le courtier d'assurance, pour veiller, si jamais il devait y avoir un sinistre, qu'il y ait une couverture optimale dans le cadre du développement d'un projet immobilier. Et donc là aussi, il faut éviter qu'il y ait des lacunes entre les différents chaînons dans la chaîne de développement d'un projet. Et donc là, la responsabilité est quelque chose d'essentiel dans le produit d'assurance qui est apporté au promoteur et que l'ensemble des acteurs soient couverts par un produit d'assurance. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Quels sont les projets, soit nationaux ou soit internationaux, que vous admirez? Ben écoutez, un exemple de réaffectation d'un bâtiment, c'est le Havenhuis à Anvers, qui est un bâtiment iconique de l'architecte malheureusement décédé Zaha Hadid. C'est la réaffectation d'un bâtiment administratif et qui est devenu le siège social du port d'Anvers. C'est un diamant brut qui repose sur une structure en béton, sur un bâtiment existant. Et ça démontre bien, c'est un bel exemple de réaffectation d'un bâtiment obsolète, et c'est ce que l'on devra faire. Je répète, 75% de notre bâti en Belgique a plus de 50 ans, donc on doit réfléchir à cette réaffectation intelligente de nos mètres carrés. Les mètres carrés bâtis, c'est quelque chose qui vaut beaucoup d'argent, c'est quelque chose que l'on doit aménager de manière intelligente, durable pour les générations à venir. Donc on a une grande responsabilité et donc ça je crois que c'est un bel exemple de réaffectation en bureau d'un bâtiment existant et de développement qui tient compte des nouvelles technologies dont on a besoin pour faire face aux enjeux climatiques de demain. Merci beaucoup pour votre temps, pour l'interview et d'être venu. Merci à vous.